Imaginez une substance douce, produite par des petites créatures ailées, capables de guérir des plaies, de tuer des bactéries, d'apaiser la toux et même de traiter des brûlures graves. Aujourd'hui, la médecine moderne confirme ses bienfaits. Subhanallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. Et pourtant, cette substance était déjà décrite comme un remède dans un livre vieux de plus de 1400 ans, le Coran. Je vous donne ici la preuve coranique. Le Coran, dans la sourate An-Nahl, les abeilles, verset 69, déclare « Puis, mangez de tous les fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une boisson de couleurs différentes, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a en cela un signe pour des gens qui réfléchissent, parce que beaucoup, malheureusement, ne réfléchissent pas. » Ce verset évoque avec une clarté les propriétés curatives du miel, produites par les abeilles selon une guidance divine. Walhamdulillah. Je vous donne ici les découvertes scientifiques. 1. Antibactérien et antiseptique riche en peroxyde d'hydrogène et méthylglyoxal, notamment dans le miel de Manuka. Inhibe des bactéries dangereuses comme Staphylococcus aureus et E. coli. 2. Accélérateur de cicatrisation utilisé dans le traitement des plaies chroniques, brûlures et ulcères. Il favorise la régénération cellulaire et empêche les infections. Subhanallah. 3. Apaisant naturel contre la toux. On vous dit souvent de mettre du miel avec du citron et de prendre. Recommandé par l'OMS pour soulager la toux infantile dès 1 an. Subhanallah. Mais vous voulez quoi de plus encore pour croire en tout ce qu'il est capable de faire? Parfois plus efficace que les sirops classiques selon les études cliniques, scientifiques et reconnaissance médicale. Louis Pasteur, 1822-1895, a mis en évidence les propriétés antiseptiques du miel. Dr Peter Mullen, Université de Waikato, Nouvelle-Zélande. Travaux entre les années 1980 et 2000 sur le miel de Manuka, révélant son efficacité contre des bactéries résistantes, a étudié son usage dans les pansements médicaux. En 2004, la FDA, États-Unis, reconnaît officiellement le miel comme pansement médical. Et vous allez encore douter. J'ai une question. Comment un homme du désert, au 7e siècle, il y a 1400 ans, sans microscope ni laboratoire, pouvait-il savoir que le miel contenait une guérison pour l'humanité? Alors, est-ce une simple coïncidence pour vous qui n'y croyez pas, ou la preuve que le Coran est bien plus qu'un texte spirituel? Il y a en cela un signe pour des gens qui réfléchissent. Surat An-Nahl, verset 69. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de partager, ça pourrait donner de la connaissance à ceux qui n'en ont pas.